rassurer la population malgache ainsi que la communauté internationale face aux informations qui ont été véhiculées pour ne pas être perturbés par cet épisode que nous avons vécu depuis quelques jours. Je le dis, je le redis, que je m'inscris toujours dans l'esprit du développement, du travail. Et je voudrais dire à tout le monde que je suis là, en tant que président de la République élue, pour exercer la fonction de président dans un cadre tout à fait légal. On a besoin de paix et de sérénité pour développer ce pays. La communauté internationale le sait très bien. J'ai toujours mis de l'emphase sur la nécessité de respecter l'état de droit. C'est pourquoi je pose des questions et je pense que beaucoup d'entre nous se posent des questions sur ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale pour la mise en accusation du président. Je me pose des questions sur le respect des procédures légales, sur le respect de la transparence. Il y a eu des suspicions de corruption. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui me semblent ne pas respecter la régularité et la légalité. Je ne veux que preuve le fait qu'il y a eu 80 députés dans la salle, alors qu'on a enregistré 125 de vote. Je peux vous dire que les relations avec l'Assemblée nationale n'ont pas toujours été faciles. Ça peut se comprendre parce qu'il y a des discussions autour des lois, autour des projets de texte. Mais j'ai toujours refusé, quoi qu'il en soit, d'accorder des avantages qu'on ne devrait pas mériter dans le contexte aux députés, notamment de leur accorder gratuitement ou presque des véhicules 4x4. J'ai toujours dit que c'est indigne face à la population, face à la pauvreté de la population. Travaillons d'abord. Et je pense qu'on devrait œuvrer ensemble pour l'intérêt commun. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va aller à l'encontre de certaines procédures et de transparence pour tout simplement destituer le président qui ne répond pas à certaines doléances? Il faut reconnaître que les défis sont énormes aujourd'hui pour développer ce pays. Pendant 18 mois, je n'ai cessé de travailler d'arrache-pied pour sortir le pays du trou où il était, du trou qu'on a creusé pendant 5 ans, je dirais même pendant 50 ans. On a besoin de la communauté internationale, d'une certaine stabilité pour soutenir les efforts que nous avons déployés depuis. Et les efforts sont là. Ils ont répondu présent. Le communautaire est dans nos murs. On se pose des questions pourquoi chaque fois que les fonds monétaires et des investisseurs importants sont là, il y a toujours des situations de ce genre qui arrivent, de déstabilisation. Madagascar, je l'ai toujours dit, ne devrait pas être un pays pauvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une gouvernance pauvre. Il faudrait améliorer. Et je regrette que les députés n'aient pas pu privilégier l'intérêt du pays. Mais ils ont privilégié leur intérêt personnel. Le progrès est là. Il est là, certes, mais il est stable, il est constant. Je peux vous dire que
La déchéance d'un président de la République élu est une affaire sérieuse. On ne devrait pas prendre à la légère. On a besoin d'analyse, d'approfondissement, de discussion. Et malheureusement, hier, on a bousculé toutes les procédures pour qu'en une demi-journée, cette échéance, comme il les appelle, ait été réalisée. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'une décision d'une telle ampleur qui aura un impact énorme sur la stabilité du pays, de son économie, de la vie de la population, ait été prise sans une totale transparence. Et je me demande même comment vont réagir la population ou les populations qui ont élu ces députés. Si aujourd'hui, ils connaissent la réalité, ils n'ont pas élu un député pour destituer un président. Ils ont élu un député pour travailler avec le président pour le développement de ce pays. J'espère qu'à l'issue de cet épisode, nous allons pouvoir tirer des leçons. Des leçons pour renforcer les capacités, pour renforcer la transparence au niveau de cette institution, pour quel est ce niveau de transparence que l'on peut voir dans les autres pays démocratiques et stables. Il faut renforcer la gouvernance. Il faut faire des réformes. Il faut que des règles de procédure soient renforcées. Il faut qu'il y ait des rapports financiers. Il faut que les avantages revenant aux députés soient définis au préalable. Mais pas définis et déterminés pendant leur mandature. Je demande à ce que, au niveau international, on puisse apporter un soutien, que ce soit au niveau du gouvernement ou surtout au niveau de l'Assemblée nationale, pour revaloriser la fonction parlementaire. Pour comprendre que la fonction parlementaire s'effectue dans un cadre de contrôle et de contrepoids de l'exécutif. Les députés ont une liberté de mettre en accusation le président de la République. Mais ce n'est pas à leur niveau qu'ils devraient prononcer la déchéance. C'est pourquoi je voudrais prévenir tout un chacun pour faire attention face à ces différentes manœuvres de déstabilisation. J'appelle toute la population, les uns et les autres, au calme. Il faut que ce soit l'intérêt général qui prime par rapport aux intérêts particuliers.